Professeur Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous lancez cette semaine l'Université populaire de Jérusalem. Pouvez-vous nous en parler? Alors d'abord, il faut dire que l'Université populaire de Jérusalem est une initiative relativement récente, qui a à peu près un an, et que nous avons développée dans un souci de réinformation et d'information. C'est une façon de répliquer, sans prendre des positions politiques, dans une perspective strictement éducative, de répliquer à toute la campagne de désinformation et de délégitimation d'Israël. D'accord. Alors, qui peut s'inscrire? Comment... Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la notion même d'université populaire est un concept assez ancien, proprement européen, sinon français dans un premier temps, puisque la première université populaire a vu le jour à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, et que par définition, la vocation d'une université populaire, c'est de mettre à la disposition du plus large public un enseignement qui est un enseignement pour tous, et qui va permettre de transmettre, de véhiculer des savoirs et des informations qui n'ont pas droit à voix au chapitre dans les institutions existantes ou dans les enseignements classiques. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, tout le monde peut s'inscrire aux enseignements de l'Université populaire de Jérusalem, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, et en particulier toute personne préoccupée par la question de savoir comment répondre, comment réagir à cette désinformation, aux mensonges qui sont diffusés, propagés par les différents accusateurs de l'État d'Israël aujourd'hui. Quels sont les intervenants? Les intervenants, alors il faut distinguer deux choses entre deux types d'activités. Une série de conférences qui a lieu à un rythme mensuel. Le premier intervenant sera Philippe Karsinti, qui va nous parler de l'affaire Al-Dura. Maintenant, il y a à chaque occasion des intervenants différents, puisque les conférences doivent être définies en fonction de thèmes qui intéressent le public ou qui répondent à une demande. Et à côté de cela, il y a une équipe pédagogique permanente qui assure les enseignements en continu, et en particulier dans le cadre d'un séminaire qui sera prévu cet été et qui se tiendra à Jérusalem. D'accord. Alors vous-même, vous interviendrez ce jeudi sur le thème? Bon, disons que mon rôle, dès lors qu'il y a une série de conférences, c'est de présenter le conférencier à chaque occasion. En l'occurrence, comme c'est effectivement l'inauguration des activités publiques de l'UPJ, je vais plus amplement parler des buts, de la définition et des ambitions de cette université populaire. Et puis je vais introduire tout simplement à l'exposé de Philippe Karsinti, en montrant, eu égard au thème dont il va traiter, l'affaire Al-Dura, que cette affaire doit aussi être mise en perspective dans une longue histoire de la judéophobie. Et en particulier que Karsinti, en démontant l'imposture de l'affaire Al-Dura, finalement a mis le doigt sur quelque chose de très important, qui serait en quelque sorte l'expression la plus contemporaine de l'accusation du crime rituel. D'accord. Alors, où ça a lieu et comment on s'inscrit? L'information a été diffusée par notre partenaire du moment, le Centre national des étudiants francophones, ainsi que par l'Université populaire de Jérusalem, en direction de nos listings respectifs. Dans l'immédiat, la première conférence se tiendra au Merkaz Atarbuyot, au 27 de la rue Hillel, à Jérusalem. L'événement commence à 19h45, il est prévu que cela dure environ 2 heures. Et donc, les gens peuvent s'inscrire soit par le biais du CNEF, soit par le biais de l'UPJ, en s'adressant à upjcontact@gmail.com, l'adresse de l'Université populaire. Et de cette façon, il est possible donc de réserver sa place. Et pour des raisons aussi de sécurité, on préfère savoir qui a l'intention d'assister à cette conférence. C'est payant? Non, ce n'est pas payant. La conférence est gratuite et tout le monde est bienvenu dans la limite des places disponibles. D'accord. Je vous remercie et bonne chance pour l'Université populaire de Jérusalem. Merci beaucoup.